Why? It's an African one. Yeah. It's by Amazon. Yeah, me I like it. Something so. This my African hands, them gon' love you. Yeah. My African lips, them gon' kiss you. Whoa. My African hips get down for you. Whoa. Parce que mi o dimanche o ke dia o la so ke bo le yo ya chaque fois ka mi lo ke lo le mi do mo ja so do la ba ko mi a ko mi ka so yi ya pa le mi abe pa mi a to pour quoi ah mi do ke ko le fun ma ke ya ngpa ke ko ma le fi akọ o ka de ya su ko bi dia e to ma fo be o New York, Chicago, nowhere be like Africa, nowhere be like home. Biko eru ya wayo, wayaka, karibu kiti, utapewa nini? Ayayaya, weru ya wayo, wayaka, karibu kiti, utapewa nini? This my African artists will love you. This my African arms, they will squeeze you. Yeah, my African ears will listen to you. Et je sienne la bâtie. Nous jalo. Nous chopé.
Karibu kiti, utapewa nini? This my African artists will love you. This my African arms, they will squeeze you. Yeah. My African ears will listen to you. My Kenyan legs will run to you. Yeah. Kama umekuja ku break down, umekuja ku get down, umekuja ku take chance, hakuna matata kama umekuja kulipa kupiga densi hapo ulipo kata kiuno. Anywhere you go, London, USA, nowhere be like Africa, nowhere be like home. Anywhere you go, New York, Chicago, nowhere be like Africa, nowhere be like home. Bingo eruya wayo. Venus au sein de la pouponnière des enfants. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir ici, au niveau de Mbour, puisque vous venez de Dakar, au sein, comme je l'ai dit, au sein de la pouponnière, pour partager ce grand moment de communion avec les enfants, mais également partager ce grand moment de communion avec une communauté assez forte dont vous représentez le pays et le Togo. Donc, soyez-en remerciés. Et voilà, la pouponnière, comme vous le voyez si bien, a été fondée par une dame du nom de Michel Biron-Millet. Vous la verrez tout à l'heure en image. C'est elle qui a fondé cette pouponnière avec l'appui de bienfaiteurs sénégalais, mais également étrangers. Et c'était en 2002. Et depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, 2022, la pouponnière a connu beaucoup d'évolutions positivement pour améliorer la condition de prise en charge des enfants, mais également pour améliorer le niveau de vie des enfants. C'est pourquoi vous verrez au cours des visites qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants, comme je l'ai dit tantôt, pour assurer à l'enfant une bonne prise en charge, mais également pour permettre à l'enfant qui nous vient ici étant vulnérable de se sentir en sécurité, mais également de se sentir à l'aise dans ce cadre qui fait beaucoup pour la petite enfance. Et comme vous le verrez, comme je l'ai dit au cours de la visite, nous faisons tout ce qui est enfant, enfant étant nourrisson jusqu'à son âge adolescent. Donc, durant toutes ces procédures, nous faisons tout pour l'enfant. Ici, c'est la pouponnière qui accueille les enfants, les nourrissons jusqu'aux enfants âgés de 3 à 4 ans maximum. Et de l'autre côté, vous verrez les enfants qui sont âgés de 4 jusqu'à leur phase adolescente. Donc, grosso modo, voilà la structure de la pouponnière. Maintenant, au cours de la visite, vous verrez dans le fond ce qui est, où sont mis les enfants en fonction de leur âge, mais également en fonction de leurs conditions physiques, mais également là où sont mis entre guillemets tout ce qui est nécessaire en termes de matériel, mais également en termes d'infrastructure pour améliorer ou bien pour mettre l'enfant à l'aise dans ce cadre exceptionnel qui est la pouponnière. Voilà. Donc, comme je l'ai dit à vos représentants, nous allons vous séparer en 2 groupes. L'un va entrer ici dans la pouponnière et l'autre sera de l'autre côté pour voir les enfants qui sont plus grands et qui sont de l'autre côté. L-O-V-E. Hey. Find a way to lend some help. Love your neighbor as yourself. Spend your time on someone else. Yeah, come on. Find a way to lend some help. Love your neighbor as yourself. Spend your time on someone else. L-O-V-E.
tout le personnel. Et nous remercions aussi nos autorités, son Excellence le Consul et notre délégué M. Jonas Ndouboubi, ici présent avec nous. Et profiter de l'occasion aussi remercier les autorités sénégalaises. Parce que tout ce que nous faisons, nous avons voulu que ça soit légal. Et ils ont vraiment facilité la tâche. Comme le chef vient de le dire, on aurait vraiment voulu apporter plus. Et tout ce qu'on peut dire, on vous promet de passer plus tôt, d'ici peu de temps. Peut-être pas avec tous les membres, mais peut-être le bureau va revenir avec ce qu'il faut. Et on va toujours vous accompagner si Dieu nous le permet. Que Dieu vous accompagne et que Dieu vous bénisse vraiment. Ça dit, c'est fort. La dernière fois on était venu, on n'a pas eu à visiter les enfants. Mais là, c'est l'émotion qui passe, je m'excuse. Et je pense vraiment que tous les membres ici présents, ils ont eu à voir la réalité. C'est pourquoi nous avons insisté à faire ce don. Et merci à tous. Et sous peu, vous allez nous revoir. Si notre cher délégué a quelque chose à ajouter, on lui laisse la parole parce que c'est lui le représentant de tout Togolais ici au Sénégal avec notre consul. Donc quand il a appris le déplacement, il a pris sa délégation, ils ont dit qu'ils vont nous accompagner. Au nom du Haut Conseil des Togolais au niveau du Sénégal, il m'a été donné la parole de vous dire un grand merci. Un grand merci aussi à la communauté togolaise présente ici. On sait que c'est pas facile, le boulot n'a pas été facile. Et nous, en tant que Haut Conseil, on a eu à affronter des cas similaires avec d'autres structures qui sont au niveau de Dakar, où les chefs structures, ils ont eu à accueillir les enfants des Togolais. Ces enfants ont été hébergés jusqu'à ce qu'on a fait l'évacuation, on les a évacués sur le Togo. Donc c'est le moment de vous dire un grand merci pour nous, que ce soit pour venir de Dakar, que ce soit pour venir de Mbour, que ce soit pour venir sur le sol sénégalais, pour nous c'est la même chose. Donc on sait très bien que le boulot n'est pas du tout facile. Comme vient de le dire notre frère, on entend parler, mais si on ne voit pas, on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Moi quand je suis rentré, j'ai fait demi-tour parce que ce sont des trucs là, vraiment c'est plus fort que moi. Donc comme il a dit, avec la communauté tout entière, on va essayer de revoir les choses et très bientôt on va vous revenir pour pouvoir aider ces enfants vraiment qui sont, ils sont innocents en fait. Merci, hein? Merci. Nous vous disons un grand merci parce que depuis le jour où vous étiez là avec votre équipe, depuis lors vous ne cessez de faire le travail de coordonner, de nous appeler mais également de vous imprégner sur le travail qui se fait ici. Donc au-delà même du don symbolique que vous avez apporté ici, le sens, l'amour que vous nous portez, l'amour que vous portez à ces enfants nous suffit largement pour dire que si vous revenez même sans rien entre guillemets, ça nous suffit largement parce que c'est l'amour déjà qui compte avant tout. Et quand on a l'amour de faire quelque chose, Dieu nous accompagne dans ça. Donc on espère vous revoir avec toute votre communauté. Peut-être ce sera une autre façon et vous verrez, vous l'avez déjà certainement vu, la triangle sénégalaise, mais nous avons la triangle de la Pouponnière, on va la faire sous une autre facette, mais ce ne sera que partie de mise. En tout cas, nous vous disons un grand merci et à bientôt. Merci à vous.